merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver ici et passer du temps dans ta présence pour t'adorer, pour communier ensemble avec toi, mais aussi communier les uns avec les autres. Te disons merci pour ce matin pluvieux que tu nous as donné comme une bénédiction. Nous te rendons grâce pour tes bontés que tu as renouvelées sur nos vies, Seigneur notre Dieu. Nous rendons honneur, hommage à toi, ô Yahweh. Plaise à toi de prendre contrôle de nous et de nous conduire à partager ta parole ce matin en ces lieux. Ouvre nos cœurs et prépare-les, Seigneur, à recevoir ta parole et à être transformés par elle dans la puissance du Saint-Esprit. Merci pour l'Église. Merci pour ce que tu as fait. Reçois la gloire et l'honneur. Ô Dieu, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons nos places, s'il vous plaît. God is good. And all the time. Oh yeah. The Lord is so good. Dieu est bon pour tout le temps et pour tout le temps, Dieu est bon. Prière de me donner le calme là-bas au fond pour que je me concentre sur la prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, soyez les bienvenus ce matin à Pont de Grâce. Nous sommes heureux et nous nous estimons bénis d'avoir votre compagnie ce matin pour adorer ensemble avec le Seigneur, mais aussi communier. Vous voir est un encouragement important. Nous savons que plusieurs ont été retenus par la pluie qui s'est abattue depuis tôt le matin ici à Kinshasa et qui a fait que plusieurs se sont absentés. Mais béni soit Dieu pour vous qui avez bravé cette intempérie, c'est-à-dire cette pluie, et qui êtes venus jusqu'ici pour adorer ensemble avec nous. Que le Seigneur soit glorifié. Tout le privilège est le mien de pouvoir partager la parole de Dieu en ce moment ensemble avec vous. Alors, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, les dimanches de l'inauguration, que ce sujet va encore nous occuper pratiquement pour tout le reste de ce mois. Le sujet est intitulé de la manière suivante: l'Église, son chef et son message. Alors, je veux vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, notre texte de base. Ensuite, nous allons nous rasseoir. Matthieu, disais-je, chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 28. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée à Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est la parole du Seigneur. Merci, reprenez vos places, s'il vous plaît. L'Église, son chef et son message. C'est le thème que nous avons commencé à éplucher depuis le dimanche dernier. Nous l'avons introduit en posant d'abord une sorte de questionnement, en présentant une sorte de questionnement, c'est-à-dire nous avons voulu comprendre pourquoi aujourd'hui les églises dans la ville de Kinshasa, ne serait-ce que cette ville, ou disons-le comme ça, dans la République démocratique du Congo, dans notre pays, il est vrai que la question ou la problématique aussi se présente dans les autres nations africaines et aujourd'hui pratiquement dans le monde entier. L'Église devient un élément de désintéressement par plusieurs chrétiens et aussi les non-croyants. Il est vrai qu'il y a des scandales, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais on se rend compte que dans un pays comme celui-ci, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, où nous avons des églises à chaque coin de rue pratiquement, on s'attendrait à ce que l'Église puisse jouer un rôle moteur, c'est-à-dire que l'Église puisse contribuer au changement de mentalité, au changement de pratique et de comportement, ne serait-ce que dans la société et même dans l'appareil de l'État, car tous se plaignent du fait que notre gouvernement, notre société est devenue moins performante. La société est devenue moins performante, le gouvernement est devenu moins performant, c'est-à-dire que ce qu'on attend du gouvernement, il ne le fait pas comme on l'attendait. Mais pourquoi? Mais parce que des animateurs de ces institutions, ou c'est-à-dire les gens qui occupent de postes de responsabilité, de manière générale, ne jouent pas leur rôle convenablement. Il y a la corruption, il y a des contre-valeurs, il y a des comportements qui font que le pays n'avance pas. Alors comment se fait-il que nous avons, parmi ceux qui sont des animateurs, ou les gens qui dirigent, il y a des enfants de Dieu, mais nous ne voyons pas le changement. Pourquoi? Eh bien, nous nous sommes dit, c'est justement parce que l'Église a cessé d'être Église. Car l'Église, telle que la Bible nous l'apprend, telle que la Bible nous l'enseigne, si elle devait jouer son rôle convenablement, plusieurs de ceux qui vont à l'église en sortiraient transformés et iraient donc ça et là dans leurs affaires, dans leurs responsabilités, dans leur travail. Ils allaient être des porteurs de changement et de transformation dans la société. Si cela n'arrive pas, nous nous disons que c'est parce qu'il y a un problème dans l'église. L'église n'est plus église. C'est-à-dire, elle n'est plus la lumière du monde que le Seigneur a dit qu'elle est. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alors la raison pour laquelle cela n'a plus lieu, c'est parce qu'il y a un problème dans l'église. Alors quel est ce problème-là? Nous avons dit, c'est parce que nous qui sommes à l'église,
nous ne vivons plus l'Église comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Ça veut dire que nous sommes dans l'Église, ce que nous pensons de l'Église ou ce que nous faisons à l'Église n'est pas ce que la Bible nous recommande de faire. Et par conséquent, nous ne pouvons pas avoir le même résultat que les apôtres de Jésus-Christ, par exemple, avaient connu. C'est-à-dire que partout où ils allaient, ils annonçaient l'évangile de Jésus-Christ et cet évangile transformait les vies. Le voleur cessait de voler, le menteur arrêtait de mentir et sanctifiait le Seigneur, adorait le Seigneur. Et du coup, ceux qui étaient autour d'eux, les membres de famille, les voisins, ceux qui étaient dans leur société avaient expérimenté un changement, une transformation. Alors d'où vient qu'aujourd'hui, les églises se multiplient, grandissent en nombre, mais la moralité est en train de baisser, est en train de connaître une faillite. C'est-à-dire que les gens qui vont à l'église ne démontrent pas un comportement qui reflète ce que l'église est censée être. D'où vient le problème? Nous avons dit que le problème, c'est que nous avons défini l'église pas comme Jésus l'a défini. Nous avons un problème de définition. Il y a un sérieux problème de définition dans l'église. Et c'est pour cela que dans l'église aujourd'hui, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, il faut lui poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tu peux penser qu'il dit une chose alors qu'il est en train de dire une autre. Alors il faut que l'on s'accorde. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si d'abord elles ne s'accordent pas. Nous devons nous accorder. Et dans le cas de l'Église, nous devons nous accorder avec le chef de l'Église. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui a promis de bâtir son Église. Alors, lorsque notre définition, notre perception, notre compréhension de ce que c'est que l'Église est tordue, ou elle est différente de ce que le chef de l'Église dit qu'elle est, ce que nous avons en retour, ce que nous avons en définitive, n'est plus l'Église, c'est une autre chose. Et par conséquent, on comprend pourquoi aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a pas de changement. Même les autorités du pays prient dans nos églises, mais lorsqu'ils arrivent dans le conseil de ministres ou dans leur conseil de décision en tant qu'autorité, c'est autre chose qui se fait. Pourquoi? Parce que nous nous sommes écartés de la définition de l'Église selon Dieu. Alors, comment pouvons-nous savoir, comment pouvons-nous connaître cette définition et évaluer notre définition par rapport à cette définition qui est dans l'Église, raison pour laquelle nous devons retourner aux Écritures. Alors là, nous en étions au texte que nous venons de lire, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Ici, c'est Jésus qui est avec ses disciples et qui est en train de leur poser cette question importante. Il marchait avec eux, il les avait appelés l'un après l'autre et il allait prêcher ça et là et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Il enseignait avec autorité comme personne n'a jamais enseigné. Après un bon bout de temps de marche avec ses disciples, il va leur poser cette question. Ici, le texte nous dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu, de l'homme ?» Jésus l'a jugé important de s'arrêter et de poser cette question à ses disciples. Parce qu'il sait que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les définitions de Dieu ne sont pas nos définitions. Et que si nous le définissons mal, eh bien, il va résulter, c'est-à-dire que les résultats qui vont émaner de cette mauvaise décision vont affecter notre relation avec lui. Alors, il pose cette question, qu'est-ce que les gens disent? Regardez, qui commence d'abord avec les gens, la population. Et les disciples, sur ce coup, se sont empressés à lui dire. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Maintenant, après avoir reçu la réponse au sujet de ce que les gens dans la population disaient au sujet de Jésus, Jésus tourne la question vers ses disciples. Il leur dit, et vous, qui dites-vous? Ils sont silencieux, ils ne savent pas quoi dire. Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur ce, Jésus va reprendre la parole pour leur dire, pour dire à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Remarquez que Pierre parle et Jésus dit que ce que tu as dit ne vient pas de toi. En d'autres termes, les disciples, y compris Pierre, n'étaient pas en mesure de dire ce que Jésus est jusqu'à ce que le Père lui-même a pris le contrôle de la pensée de Pierre et a dit par sa bouche que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous? Et c'est pourquoi Jésus s'est empressé à dire que ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire cela ne vient pas des capacités humaines, que tu aies été en mesure de dire correctement ce que je suis. C'est le Père qui t'a donné cette définition de ma personne, de qui je suis. Et tu sais quoi? Sur base de ce que tu as dit, je bâtirai mon église. Et l'empressement de Jésus à dire qu'il va bâtir l'église sur base de la révélation que Pierre avait livrée de sa personne démontre à suffisance que Jésus voulait en fait parler de l'église à ses disciples, de sorte à les orienter vers un objectif clair et précis, de sorte que le fait qu'il les ait appelés l'un après l'autre, chacun à son tour, chacun en son temps, ne soit pas juste une promenade de santé, un accompagnement pour être spectateur des miracles et de choses extraordinaires et de cette manière gagner un statut honorable aux yeux de la population qui le regardait, qu'il trimballait avec celui-ci qui était un faiseur de miracles, un homme assez extraordinaire. Et que le fait de suivre Jésus et de marcher avec Jésus, certes, avait des bénéfices au niveau personnel, mais que l'objectif que Jésus-Christ était en train de poursuivre était plus grand que des intérêts personnels. Et cet objectif, l'a-t-il dit, c'est de bâtir son église. En d'autres termes, le fait que vous êtes avec moi ne relève pas de vos choix personnels, mais relève d'un appel que Dieu a placé sur vous, mais en vue d'accomplir un objectif important, un programme important, un programme qui émane de Dieu, car il lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont raconté ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, un programme qui émane de Dieu lui-même, qui a été conçu, pensé par Dieu lui-même, mais pour lequel vous avez reçu le privilège et la grâce de participer. En d'autres termes, à un moment donné, Jésus est en train de régler, d'ajuster les pensées de ses disciples pour leur démontrer, il est vrai que vous avez des besoins, il est vrai que vous avez des objectifs personnels, mais la raison fondamentale qui justifie votre présence à mes côtés, c'est la réalisation de ce grand projet qui se trouve au centre du cœur de Dieu. Et ce projet, c'est la construction de l'Église. C'est l'érection de cet édifice qu'on appelle Église. Il n'est pas étonnant que dans Jean chapitre 16, verset 15, il va dire à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et c'est la même pensée que le Seigneur est en train de développer ici. Ce n'était pas seulement un jeu
auxquels il se livrait pour leur démontrer qu'il avait la capacité de lire leurs pensées ou qu'il était tellement populaire qu'il voudrait savoir quand même, sonder l'opinion publique sur son identité comme s'il ne la connaissait pas. Non! Jésus, à ce stade, à ce moment, à ce croisement dans leur vie, il voulait focaliser toute leur attention sur la raison fondamentale de sa présence et donc le but de sa mission, celle de bâtir l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est aussi important pour chacun de nous et dans notre marche personnelle avec le Seigneur. Il est vrai que lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu étais dans une situation peut-être de souffrance, de maladie, de faim, besoin d'argent, besoin de ceci ou besoin de cela, ou que tu étais tout simplement curieux de connaître qui est Dieu, ou bien tu étais fatigué de toi-même, fatigué de ta vie, fatigué de la routine de ta vie. Il y a plusieurs circonstances qui ont entouré notre arrivée au Seigneur. Il y a plusieurs circonstances, il y a plusieurs occasions. Peut-être c'est un ami que tu as rencontré et tu l'apprécies beaucoup et tu t'es rendu compte qu'il était chrétien ou qu'elle était chrétienne. Et du coup, tu as dit, mais pourquoi pas moi aussi? Et tu as décidé de te tourner vers Christ et de donner ta vie à Jésus-Christ. Et depuis lors, tu as commencé à marcher avec le Seigneur. De sorte que quand tu as un problème, tu vas en prière, tu pries, tu présentes le problème à Dieu. Et le Seigneur résout ou il te dit, attends, je vais le faire en mon temps. Chacun a une sorte de vie personnelle avec le Seigneur et la marche, car tout ce que tu possèdes aujourd'hui, ce que tu as accompli, les accomplissements que tu as réalisés aujourd'hui dans ta vie, viennent de ta marche avec le Seigneur. Mais il y a un temps où le Seigneur veut fixer les choses dans ta vie, fixer les choses dans ta pensée, fixer très clairement les choses, parce que si le Seigneur ne fixe pas ces choses-là, tu risques de bousiller ta vie, tu risques de gaspiller ta vie. Gaspiller ta vie ne veut pas dire que tu ne travailles pas, que tu ne te maries pas, que tu n'aies pas d'enfants ou que tu n'aies pas l'argent ou que tu ne termines pas les études, etc. Non, tu peux, bien au contraire, avoir toutes ces choses et réaliser toutes ces choses, mais cependant gaspiller ta vie. Pourquoi ? Parce que lorsque nos objectifs ne s'alignent pas avec les objectifs de Dieu, c'est du gaspillage. Pourquoi ? Mais parce que tout a été créé par lui, lui Christ, Jésus, et pour lui. En d'autres termes, Christ est la mesure de tout accomplissement dans la vie. En d'autres termes, tout ce que tu vas accomplir, à la fin, Dieu va t'appeler pour mesurer ça, mesurer la valeur de ces choses-là que tu as accomplies. Et l'unité de mesure se trouve être Christ. Pourquoi? Parce qu'au départ, dans la pensée de Dieu, le but d'accomplir, de créer le monde, créer le ciel, créer la terre et créer toutes choses, y compris ta vie et tout ce que tu as comme activité, c'est de glorifier Christ. C'est pourquoi il est important qu'à cette sorte de carrefour dans ta vie, tu puisses t'asseoir et répondre à cette question. Qui est Jésus pour toi? Ça, c'est très important. C'est bien, on peut se plaire du fait que, non, mais écoutez, moi, je connais le Seigneur, je marche avec lui, je plein de témoignages. Les témoignages ne sont pas l'unité de mesure, parce que les témoignages, n'importe qui peut les avoir. Même les non-croyants ont des témoignages de choses que Dieu a faites pour eux. C'est pour cela qu'il y a un texte dans la Bible qui m'a toujours interpellé, c'est celui de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et au verset 22, il dit ceci. Car plusieurs en ce jour viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au verset 23, il dit ceci. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est désastreux.
C'est tout simplement désastreux. C'est-à-dire que parmi les gens qui iront en enfer, il n'y a pas que ceux qui ont contesté l'existence de Dieu ou qui ont dit que Dieu n'existe pas ou qui étaient en train de faire ce qu'ils voulaient et ne voulaient même pas de l'Église. Ça veut dire que s'il y a des gens, selon les propos du Seigneur, car Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, ce sont les propos du Seigneur lui-même. C'est-à-dire que s'il dit qu'il y aura des gens qui viendront à lui disant que nous avons prophétisé, nous avons délivré, nous avons fait de miracles, ça veut dire que ce sont des gens qui sont à l'église. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont familiers avec le langage, la vie et les activités de l'église telles que nous la connaissons aujourd'hui. Et il est en train de dire qu'il y aura des gens en ce temps-là qui viendraient de l'église, qui ont vécu dans l'église pendant 40 ans, toute leur vie, ou les 5 derniers mois de leur vie, et qui viendront sur base des expériences qu'ils ont reçues ou qu'ils ont connues, les expériences de prophétie, les expériences de délivrance, les expériences du surnaturel, donc de miracles, et qui vont brandir, qui vont présenter ces expériences à Jésus et dire, Seigneur, à cause de ces choses que nous avons fait du reste en ton nom, pourquoi ne pas nous donner l'accès au ciel? Et Jésus dit qu'il leur dira ouvertement, c'est-à-dire publiquement, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Et ça devrait nous interpeller pour ne pas abuser de l'Église, pour ne pas gaspiller notre temps à l'Église. Mes frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu des objectifs. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses avec un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et Jésus voulait que ses disciples soient des gens orientés vers ses buts. Et en cela, il leur dit, il leur annonce le programme que Dieu est en train d'accomplir, de vouloir accomplir. Et ce programme, c'est qu'il veut établir l'Église. Et je voudrais ici partager quelques remarques que j'ai retenues de ce passage et qui vont nous aider à le décortiquer mieux, c'est-à-dire à le comprendre mieux, parce que l'objectif ici, c'est de comprendre les textes. Mais pourquoi comprendre le texte? Parce que le texte nous présente la définition de Dieu. Ce n'est pas ma définition qui est importante, ce n'est pas la définition de notre dénomination ou de notre pasteur qui est importante, mais c'est la définition du Seigneur. C'est la définition qui émane des Écritures. Et vous comprenez tout de suite l'importance pour chacun de nous d'être capable d'ouvrir la Bible et de la lire et de la comprendre. Parce que tu ne diras pas, oh ben écoutez, c'est mon pasteur qui m'a dit comme ça, bon je fais. Non, tu es responsable de ton âme et responsable de ta vie et tu dois être à mesure d'ouvrir la Bible et de la lire. Parce que ce qui est extraordinaire avec la Bible, remarquez quelque chose, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand il est dit, les autres apôtres étaient autour. De sorte que eux tous ont entendu la même chose et tous ont compris ce que Pierre avait déclaré dans la présence du Seigneur. Et c'est dans la présence du Seigneur que le Seigneur lui-même va avaliser, va approuver, va apposer son sceau d'approbation pour dire ce que tu as dit est vrai. Mais seulement, ça ne vient pas de toi, ça vient du Seigneur. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la révélation au sujet de la personne de Jésus est rendue disponible par Dieu de sorte que quiconque peut entrer en connaissance, peut entrer en possession, ou mieux, tout le monde peut comprendre cette déclaration ou cette révélation sans qu'il ait nécessairement à dépendre de qui que ce soit. Ce que je vais dire, c'est ceci en termes simples. Ce que je veux dire, c'est que il est possible d'ouvrir soi-même la Bible, de la lire et de connaître Jésus sans que le pasteur
ou qui que ce soit possédant des capacités spirituelles ne t'aide à le faire. C'est possible. Du coup, tu dois cesser de dépendre de moi le pasteur pour comprendre la Bible, pour étudier la Bible, pour comprendre ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus. Mais pourquoi cela est important? Mais cela est important parce que sans cette compréhension-là, tu ne peux pas être en mesure de jouer le rôle que Dieu veut que tu joues dans le plan qu'il voudrait accomplir, c'est-à-dire dans l'Église. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas participer activement dans la réalisation du plan de Dieu sans la compréhension de ce qu'il est et de ce qu'il est en train de faire dans l'Église, dans les cas d'espèce, dans ce cas-ci. Voyez. Alors, voici quelques observations que j'ai faites dans ce texte qui vont nous aider à mieux comprendre le sens de l'Église. Parce que notre thématique est la suivante. L'Église, son chef et son message. Nous voulons d'abord comprendre l'Église. C'est quoi? Son chef, et ensuite nous allons comprendre son message. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'on ne peut pas définir l'un ou l'autre de ces éléments sans toucher aux autres. Du coup, dans notre effort de définition ou de comprendre la définition que le Seigneur a pourvue de ce texte, nous allons chaque fois toucher à ces trois-là, mais nous allons revenir de façon particulière et spécifique sur chacun des éléments indépendamment de l'autre ou des autres. La première observation que je fais qui m'aide à comprendre, qui nous aide à comprendre l'Église sur base de ce texte, c'est que l'Église est une œuvre de Dieu. L'Église est une œuvre de Dieu. Jésus dit dans le texte, au verset 16, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » La première chose, c'est que Jésus dit qu'il va bâtir son Église sur la révélation que Pierre avait produite, sur cette déclaration. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et sur base de ça, Jésus dit qu'il va bâtir son Église. Et pourquoi je dis Dieu c'est l'œuvre de Dieu. Et je dis ça parce que précédemment au verset 17, il a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé au sujet de ça. Et mon Père t'a révélé au sujet de ce que moi je veux faire. Mais ce qu'il va faire, il ne va pas le faire seul, il va le faire avec le Père. L'Église doit d'abord être comprise par nous comme étant une œuvre de Dieu, c'est-à-dire qui engage toute la divinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est vrai que dans le cas d'espèce ici de ce texte, nous voyons les deux personnes de la Trinité divine qui sont mentionnées. Il y a le Père qui parle, qui annonce, et le Fils qui promet qu'il va bâtir. Et quand le Fils, avant que le Fils n'aille aux cieux, il déclare qu'il ne les laissera pas comme des orphelins, mais qu'il enverra le Saint-Esprit qui viendra sur eux. Et quand il viendra, il ne parlera pas seulement de lui-même, c'est-à-dire lui-même le Saint-Esprit, mais il va parler de Jésus. Et le Saint-Esprit a pour responsabilité de réaliser au nom de Jésus, ou sur base de ce que Jésus a fait, l'accomplissement de cette Église-là.
En d'autres termes, l'Église dans la pensée de Dieu est une entreprise qui engage Dieu dans la totalité de sa personne, dans la totalité de sa divinité. Et cette divinité est trinitaire. Elle est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous comprenez donc que l'Église n'est pas une improvisation. L'Église n'est pas une improvisation divine. C'est-à-dire parce qu'Israël n'a pas reçu Jésus, parce qu'Israël n'a pas cru en son Messie, alors Dieu dit, bon d'accord, comme vous avez refusé, je vais faire l'Église. Non. Ce n'est pas une improvisation. C'est un plan qui était dans la pensée de Dieu depuis avant la fondation du monde. Je vais lire un autre texte qui le prouve très clairement pour nous permettre de le saisir. Et il est important pour nous de commencer à comprendre que l'Église est une œuvre de Dieu. Alors si elle est une œuvre de Dieu, la question qui suit, pour quel but l'a-t-il ou est-il en train de l'accomplir, cette œuvre-là? Mais pourquoi il est important de comprendre ça et comprendre le but? Mais parce que nous ne pouvons pas opérer dans cette église-là, nous ne pouvons pas agir dans cette église-là, nous ne pouvons pas nous comporter dans cette église-là si nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'elle est et pourquoi elle existe. La charnalité ou le caractère charnel de notre nature est que nous sommes tellement auto-centrés, centrés sur nous-mêmes, et que nous nous occupons moins de la raison, de la définition de l'Église et de la raison pour laquelle l'Église existe. Parce que pour nous, les besoins que nous avons de santé, de guérison, de bénédiction, etc., passent tellement en premier lieu que tant que ces besoins-là sont satisfaits, nous n'avons rien à dire. Nous nous préoccupons de moins en moins de ce que Dieu est en train d'accomplir. Et l'indifférence à ce que Dieu est en train de faire est la preuve de notre paganisme. Notre paganisme n'est pas démontré par le fait que nous mentons ou nous ne vivons pas dans la sanctification. Notre paganisme vient ou se confirme par ou se démontre par notre indifférence à ce qui est en train de mouvoir toute la divinité. Et nous avons de moins en moins la préoccupation à ces choses-là, mais nous sommes préoccupés par savoir qui est en train de nous poursuivre. Qui est en train d'en vouloir ma vie? Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi j'ai des difficultés? Pourquoi je rencontre des accidents? C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et le royaume de Dieu, l'Église fait partie du royaume de Dieu. Personne donc ne peut dire qu'il est membre du royaume de cieux et qu'il est en train de suivre Jésus, mais qui est en même temps indifférent à la question de l'Église ou à la vie de l'Église. C'est-à-dire voir les églises aujourd'hui se comporter mal, les choses en train de se gâter dans les églises. Et c'est dire que non, moi je n'ai pas de problème, moi j'irai au ciel parce que j'ai déjà reçu Jésus-Christ et que moi je prie chez moi et que moi je crains Dieu, je marche dans la sanctification. C'est démontrer son insouciance pour l'église de Dieu. Et cette insouciance-là est la marque distinctive des païens, car ils ne l'ont jamais connue. Et de ce fait, tu te retrouveras devant le trône de Dieu avec tes témoignages et tes bénédictions, et il n'y a pas de place pour toi. Parce que la place dans le royaume est réservée à l'église. C'est pourquoi ces choses te concernent. C'est pourquoi, je dirais, c'est le moment le plus important de ta marche spirituelle en tant que chrétien, que de t'asseoir et de commencer à écouter cet enseignement sur l'Église.
Parce que la chose la plus importante dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu devrait être ce qui pèse sur le cœur de Dieu. C'est pourquoi, à cause de ce fardeau qui pesait sur le cœur de Dieu, tu sais quoi? Le Fils de Dieu a quitté le confort du ciel. Il a quitté le ciel. Il a abandonné son confort du ciel. Il est venu sur la terre. Et le diable lui a proposé de lui donner tout le royaume de la terre et leur gloire et leur puissance. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas besoin? Non. Mais parce que le fardeau qui était sur son cœur, c'était le fardeau qui venait de son Père. C'est pourquoi il a dit ici, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné ces choses-là, qui t'ont révélé cela, voulais-je dire. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire que quand il cite son Père, il cite l'autorité la plus élevée de sa vie. Et il comprend que parce que lui, il est fils de Dieu et il émerge du Père, il comprend que si le Père est troublé, il n'a pas de paix, lui. Si le Père est envahi par cette angoisse, ce chagrin de voir comment les hommes sont en train de commettre le péché sur la terre et que son nom est honni, est couvert de honte, il dit, je vais abandonner ça. Je vais abandonner le ciel. Il vient sur la terre et il va jusqu'à la croix. La croix n'est pas d'abord pour toi, mon frère. C'est ça l'erreur que tu es en train de commettre. Ce n'est pas pour t'ouvrir le ciel. La croix, c'est pour le Père. C'est-à-dire, c'est le culte du Fils de Dieu qu'il rendait à son Père. C'est l'expression du cœur du Fils qui disait, Père, à cause du trouble qui est dans ton cœur et la joie de ton cœur est pour moi non seulement une nécessité, mais un impératif. Un impératif et une question de vie ou de mort que je suis capable même d'abandonner les chants des anges au ciel et abandonner sur la terre la gloire de cette terre et abandonner ma propre vie pour toi. Pourquoi? Parce que le Père voulait bâtir une église. C'est aussi important que ça. C'est-à-dire que l'église n'est pas un aspect accessoire de la vie spirituelle. Je vais être sur YouTube. Moi, je sais, je connais, j'ai quatre prédicateurs que je suis, qui sont vraiment sérieux, qui me nourrissent spirituellement. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, ce n'est pas le christianisme. Si le fardeau de l'église ne pèse pas sur toi, mais que plutôt c'est le fardeau de ton confort et de ton bien-être, et tu es là dans ton divan, avec ton téléphone en main en train de changer les prédicateurs et de critiquer les uns, critiquer, oh celui-là, oh mec, ah ben celui-là, oh non, mec. Et quand tu fais ça, et tu n'as pas pour souci la maison de Dieu, tu es dans la séduction. Tu es en train de te séduire toi-même. Mais celui qui a le fardeau de l'Église, le fardeau du Seigneur dans son cœur, il est prêt à faire tout, à porter la croix et à chercher en sorte que l'Église de Dieu se redresse. C'est pourquoi nous disons ici que ça, ce n'est pas juste une énième église que nous avons ouverte. Non. C'est un appel personnel. C'est un appel à ceux qui sont des enfants de Dieu à écouter le cri du cœur de Dieu. Et comment les brebis du Seigneur sont abusées dans cette ville. Non pas que nous sommes meilleurs que ceux qui les abusent, mais parce qu'il y en a qui ont décidé d'être individuels et individualistiques.
enfin, individualiste, voulais-je dire, individualiste au point que l'état de l'Église ne les préoccupe pas, mais ce sont ses problèmes à lui qui le préoccupent. Et d'autres s'impliquent à servir, d'autant plus que le service pour Dieu va bénir leur vie. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Ça, c'est toujours et encore l'individualisme. Et ça ne peut pas plaire au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler à ton cœur. Il est en train de te parler au sujet de son Église, de son peuple. L'Église est une œuvre de Dieu qui est fondée sur Christ, le Fils de Dieu, qui implique la participation de la vie et des actes de la Trinité. Ceci est tellement intime à Dieu que personne ne pouvait connaître si bien que cela a nécessité une révélation. Cette œuvre est tellement personnelle à Dieu que personne ne pouvait la connaître jusqu'à ce que Dieu lui-même ait parlé. Parce que ce sont des choses qui appartiennent à son cœur et à sa vie, des choses privées. Et des choses privées que Dieu a, il ne peut pas les vulgariser et les donner à n'importe qui. C'est pourquoi il a donné ça à un disciple qui a parlé. C'est-à-dire à Pierre, un disciple, l'un de ceux qui étaient appelés pour être plus proche de lui. La deuxième chose que je voudrais dire, j'ai un certain nombre de remarques, je ne vais pas terminer aujourd'hui. L'accomplissement de l'Église, de cette œuvre de Dieu qui est l'Église, a nécessité la présence du Fils de Dieu sur la terre. Pierre dit, oh moi, je suis tellement attaché à Paul. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cela, Jésus va dire, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. En d'autres termes, le projet était dans le cœur de Dieu et Dieu l'a annoncé. Mais nous constatons par le fait de la présence du Seigneur Jésus-Christ que ce projet ne pouvait pas s'accomplir sans la présence de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est pourquoi Paul, oh my God, Pierre est en train de dire, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Le Christ veut dire le oint. Le oint veut dire le libérateur. Le libérateur, celui qui vient libérer, celui qui vient accomplir un travail. En d'autres termes, il appelle par son titre et puis il définit sa nature. Il dit, tu es le Christ. Christ, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Le Fils du Dieu vivant. Et le Fils du Dieu vivant, c'est sa nature. En d'autres termes, devant nous, nous sommes en train de voir un homme qui s'appelle Jésus. Mais ce Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire qu'il ne peut accomplir la fonction de Christ, donc de libérateur, qu'à cause de sa nature, de ce qu'il est le Fils de Dieu. Et quel est ce travail de libération ou de ce travail christique qu'il vient accomplir? C'est de nous libérer du péché. C'est de nous libérer du péché. En d'autres termes, on ne peut pas parler de l'Église sans la présence de Christ. Et ce Christ-là doit être le vrai, celui que la Bible est en train de décrire. Une église n'est pas bonne parce que c'est depuis l'enfance qu'on est là-dedans. Et cette église a construit les écoles, ça a aidé les nécessiteux. On a prié pour les gens qui étaient des paralytiques qui marchaient. On a prophétisé sur ceux qui avaient des problèmes
et il y a eu solution, Dieu agit chaque dimanche. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est là où il y a la présence du Fils de Dieu, parce que sans le Fils de Dieu, l'Église ne peut pas être bâtie et l'Église ne peut pas fonctionner comme Église. C'est une Église qui est tellement dépendante du Fils de Dieu parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le Jésus dont il est question, c'est celui que la Bible décrit. Mais vous le savez aujourd'hui, pour savoir quelle est une église est bonne ou n'est pas bonne, ce ne sont pas ces programmes sociaux ou des miracles qui s'y font, mais c'est sa description de la personne de Jésus. C'est sa description de la personne de Jésus. C'est pourquoi, et surtout vous qui nous suivez à la télévision ou en ligne, vous devez vous assurer que la manière dont votre église définit ou décrit Jésus est conforme aux Écritures. Plusieurs, on le sait aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de Jésus, ils le présentent comme étant lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Jésus est Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il ne joue, c'est la même personne, mais qui joue de fonctions différentes. Il joue la fonction de Père, la fonction de Fils et la fonction du Saint-Esprit. Mais quand nous lisons le texte biblique attentivement, nous nous rendons compte que telle pareille chose est une fausse doctrine et cela ne correspond pas à l'identité de Jésus. Jésus n'est pas le Père, Fils, Saint-Esprit. Très clairement, il est en train de parler à ses disciples. Il dit à Pierre, ce ne sont point la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Il est en train de pointer vers une personne différente de lui, mais qui est uni avec lui. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il n'est pas le Père. Le Père, c'est une autre personne et différente du Fils de Dieu. On l'a vu lors de son baptême, alors qu'il émergeait des eaux du baptême. Le Fils, donc, baptisé par Jean-Baptiste, il voit se fit entendre du haut des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit vint sur lui sous forme de la colombe qui s'est posée sur lui. On voit les trois personnes très clairement. Et lorsque vous lisez les épîtres, vous voyez très clairement, et l'apôtre Paul qui, généralement dans sa formule de salutation, au début de ses évangiles, il articule la Trinité divine. Et il va y dire, à la fin de 2 Corinthiens, il va dire que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que ces trois choses-là soient avec vous. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le moyen par lequel Dieu se révèle très clairement comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et sans la compréhension de l'Église, vous ne pouvez pas comprendre Dieu de cette manière-là. Et comprendre Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est important pour votre vie de foi. Pourquoi? Mais parce que l'Église est créée en vue de révéler cette vérité-là à ceux qui croient. Mais pourquoi? Mais parce que sans cette compréhension-là, on ne peut pas connaître Dieu. C'est pourquoi nous devons grandir même dans notre façon de prier. Nous devons prier au Père, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. L'unitarisme ne peut pas t'aider à grandir dans la foi. Jésus seul, la doctrine de Jésus seul. Il est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme Pasteur Baron. Il est le mari de Mimi Mbala, il est le papa de Sharma Younes Kiefti, et il est le pasteur de Pont-de-Grâce. C'est toujours la même personne. Ce n'est pas comme ça. Comment je le sais? Je le sais parce que les Écritures nous le présentent. C'est pourquoi il nous faut une certaine rigueur dans la lecture et dans l'interprétation des Écritures. Nous ne pouvons plus être des chrétiens qui ne s'intéressent pas à ces choses-là, mais qui prient beaucoup.
C'est de l'égocentrisme. Pourquoi tu pries beaucoup? Pour te protéger, n'est-ce pas? Pour que le diable ne te touche pas. En d'autres termes, ce qui t'intéresse au Seigneur, c'est juste le fait de fuir Satan. Ce qui veut dire que si Satan n'existait pas, tu allais même pas être un croyant. Parce qu'en Dieu, tu ne trouves pas mieux que la protection contre Satan. Tu sais quoi? Dieu peut te protéger contre Satan sans que tu viennes à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont protégés. Ils ne sont pas encore morts. Mais le chrétien, il a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Il y a une diversité dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, tu connais le Père et celui que le Père a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Mais comment tu vas connaître le deux là et le troisième qui est là, mais qui ne s'affiche pas? Parce que lui, le Saint-Esprit, a cette grâce-là de se sentir à l'aise quand il n'est pas nommé, mais il est là. Il est tellement humble, il n'a pas besoin d'être nommé pour que ça. Quand tu nommes les deux là et que tu crois qu'il y a un troisième, cela suffit. Tu as prié au Père au nom de Jésus. Amen. Il est d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que sa mission, lui, c'est de venir glorifier Jésus. Il est comme un projecteur. Vous voyez ce projecteur-là? Le projecteur-là est en train de projeter lumière sur moi. C'est que le projecteur est en train de dire, regardez à monsieur Baron qui vous prêche. Ne regardez pas à moi. Et d'ailleurs, quand tu regardes le projecteur trop, ça te dérange la vision. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le projecteur. Ignore-le, ça sera à tes dépens. L'accomplissement de l'œuvre de l'Église a nécessité la présence du Fils de Dieu sur la terre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le libérateur. Tu es le Christ. Mais regardez une chose. Quand il dit tu es le Christ, il est important de savoir qu'il n'est pas devenu Christ quand Pierre a dit qu'il est le Christ. Quand est-ce que Jésus est devenu Christ? Lors de son baptême? Non. C'est ce que certaines personnes disent. Il n'est pas devenu le Christ lors de son baptême. Quand est-ce qu'il est devenu Christ? Il a toujours été le Christ pour toujours. C'est ce qu'il est. Tu es. Il ne dit pas tu es devenu ou tu étais. Non, il dit tu es. Et ce présent-là, c'est un présent éternel. Tu es le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le Christ, tu es le libérateur, virgule, le Fils du Dieu vivant. S'il a toujours été le Christ et donc le libérateur, ça veut dire qu'il a toujours été le Christ, mais il n'y avait rien à libérer pour qu'on voie et qu'on réalise qu'il est le Christ. C'est-à-dire la capacité christologique la capacité critique a toujours été en lui, mais on ne l'a jamais remarqué. C'est pour cela qu'il crée l'Église. Il veut créer l'Église pour que sa capacité de Christ soit révélée, soit manifestée. Par conséquent, on ne peut pas avoir l'Église sans Christ. Donc le fait que l'Église soit christocentrique, ce n'est pas seulement pour Pont de Grâce. Ce n'est pas seulement pour certaines églises. Oh non, cette église-là, ils sont forts, ils sont très christocentriques. Et vous, vous êtes quoi? Vous êtes anthropocentrique, hein? Non.
L'Église émerge de la personne de Christ et donc elle est christocentrique. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Quelle pierre? Sur la personne de Christ. Et Christ, ça veut dire quoi? Le libérateur. Et quand est-ce qu'il est devenu libérateur? Il a été toujours libérateur, mais pour manifester cette libération, c'est pourquoi son Père a créé l'univers, le ciel et la terre, et il a même permis que le péché entre dans le monde afin que son Fils ait l'opportunité de manifester son caractère christologique, c'est-à-dire de libérateur. C'est pourquoi la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Ce matin, on devra prier. On devra prier et dire à Dieu, Seigneur, je voudrais comprendre. Aide-moi à comprendre. Tu sais, si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne fais pas, tu n'intériorises pas ces choses, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne normale. Tu ne peux pas être victorieux. La victoire dans le Seigneur ne vient pas par beaucoup de prières ou beaucoup de théologie. Non, ça vient par la connaissance du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, toutes ces choses que je regardais comme ayant de la valeur, je les regarde comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ, mon Sauveur. Je voudrais le connaître, le connaître dans sa mort et dans sa résurrection. Je voudrais le connaître. Et tu ne peux pas le connaître sans l'Église. Car c'est au travers de l'Église qu'il manifeste sa sagesse infiniment variée. La sagesse infiniment variée vient de l'Église, de ce qu'il a fait au travers de l'Église. L'Église, je n'ai pas encore terminé à la définir. Je vais revenir le dimanche prochain. Nous allons encore aller en profondeur. J'avais 8 observations, je n'en ai fait que 2. On va parler du reste le dimanche prochain. On s'incline dans la prière. Te connaître, c'est notre passion, Seigneur. Aide-nous à désirer, à soupirer après ta connaissance. Te connaître pour ce que tu es. Est-ce que tu t'es révélé être au travers de l'Église? Aide-nous, nous te prions, Seigneur. Aide-nous, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Te connaître. Remplis nos cœurs de la soif de te connaître, Seigneur. De la soif de vivre pour toi. De vivre pour toi. Te connaître pour ce que tu es, Seigneur. Te connaître et vivre. Je veux vivre libre de moi-même, libre de mes passions, libre de poursuivre mon bonheur, mon confort. Je veux être libre de cela, mais vivre pour te connaître. Vivre pour te connaître, Seigneur. Ah, vivre pour te connaître. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, je veux te connaître. Laisse-toi connaître à moi. Laisse-toi connaître à moi par l'Église. Alléluia. Alléluia.